Salut les parents, c'est Sarah Carpentier du blog des outils pour apprendre. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou à vous abonner directement sur le site internet. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il est essentiel de ne pas sous-estimer l'importance du sommeil pour l'apprentissage des enfants et des adolescents. Il y a certainement quelque chose que vous ne savez pas à propos du sommeil. Souvent on dit que le sommeil est réparateur. En fait, c'est bien plus que ça. À tout de suite! Je vois souvent sur les réseaux sociaux, surtout en période fin d'année, en période de révision, bien des parents qui se plaignent que les enfants, les adolescents ont tendance à aller dormir de plus en plus tard, notamment pour essayer de terminer la matière qu'ils pensent devoir revoir. Donc il faut savoir que c'est pas forcément un bon calcul, parce que le sommeil n'a pas seulement un rôle réparateur, donc souvent on entend ce terme, le sommeil est réparateur, mais ce qui sous-entendrait que finalement le sommeil n'a qu'un rôle passif dans l'apprentissage. Il serait là pour soulager une journée de travail qui a été difficile ou de longues périodes d'études qui ont été très énergivores. En fait, il en est tout à fait autrement. Le sommeil a véritablement un rôle actif dans l'apprentissage. Il faut savoir que pendant le sommeil, le cerveau va aller transférer des informations qui sont stockées temporairement dans l'hippocampe vers une autre zone du cerveau qu'on appelle le néocortex, qui va véritablement ancrer, consolider ces informations et en faire vraiment ce qu'on appelle la connaissance. Alors, il est clair que pendant le sommeil, finalement, ce qu'il se passe, c'est que le cerveau de l'enfant va rejouer la scène de la journée, voire des journées précédentes. Donc, finalement, le cerveau va reproduire la séquence d'apprentissage qui a été vue, soit le jour même, soit les jours précédents, pour véritablement ancrer ces informations à long terme. Une des expériences qui a montré ce phénomène, en fait, a été faite sur plusieurs adultes qui ont été testés 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 15 jours après avoir appris l'information. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, ils restituaient la matière de mieux en mieux, avec des nuits de sommeil successives, quel que soit finalement le moment de l'évaluation, donc même si ce moment d'évaluation de ce qu'ils avaient appris était finalement très tardif, mais en plus de ça, même s'ils n'avaient pas eu l'occasion de rafraîchir leur mémoire, de revoir la matière de façon intermédiaire. Et donc, ce que cela veut dire, en fait, c'est que quelque part, même si vous ne faites rien, même si vous ne réétudiez pas votre leçon, le fait simplement de dormir plusieurs fois de façon idéale, optimale, pour laisser votre cerveau faire son travail, ça va vous aider à restituer la matière à un moment donné. Ce qui veut aussi dire que si vous ne dormez pas assez, si vous avez de mauvaises nuits, si vous vous évertuez à peut-être répéter la matière tout en grappillant sur votre temps de sommeil, mais non seulement vous allez avoir des problèmes pour restituer cette matière, mais pour restituer la matière que vous aurez vue durant cette période en général. Évidemment, si on considère que le cerveau a un rôle tellement actif dans la consolidation des apprentissages pendant la nuit, il est clair qu'avoir une mauvaise nuit implique aussi que l'effet de cette mauvaise nuit sur l'apprentissage est d'autant plus important. Alors, pour répondre à la question d'une lectrice qui me demandait s'il était possible en fait d'apprendre une langue tout en dormant. Donc, on voit beaucoup de publicités sur internet qui proposent, via la stimulation d'ondes sonores, d'apprendre une langue. Alors il faut savoir que malheureusement, je vais vous décevoir, ce n'est pas possible. Il faut savoir que le cerveau va travailler sur des choses qui ont été réellement apprises de façon consciente. Mais non, il y a des recherches qui ont montré que les stimulations auditives pouvaient augmenter l'amplitude des ondes lentes du cerveau qui justement sont responsables de la consolidation. Donc il faut savoir que pendant le sommeil, on a plusieurs phases et la phase à ondes lentes est celle durant laquelle effectivement le cerveau va rejouer la scène d'apprentissage. Malgré cela, on est encore loin d'arriver à apprendre quelque chose simplement en ayant des stimulations sonores et tout en étant endormi. Ça, ce n'est pas possible. Désolée. En parlant d'ondes lentes, il faut savoir que les ondes lentes sont bien plus profondes chez l'enfant. Il faut savoir aussi que l'hippocampe, donc pas cet animal, mais la partie du cerveau qui est activée plutôt pendant la nuit, s'active beaucoup plus aussi chez l'enfant que chez l'adulte. Ce qui veut dire que le sommeil est d'autant plus important chez l'enfant que chez l'adulte. Et on a pu démontrer cette idée, cette hypothèse,
en testant finalement 2 groupes d'enfants par rapport au fait qu'ils avaient ou non fait la sieste. Donc ils ont tous les deux groupes, appris une information dans la matinée. Un des 2 groupes a pu faire une sieste, l'autre pas. Et puis ils ont été évalués dans l'après-midi. Ils ne savaient pas qu'ils allaient être évalués. Et bien ce qu'on a remarqué, c'est que le groupe d'enfants qui avait fait la sieste restituait de façon beaucoup plus facile les informations. Alors on pourrait se dire, oui mais évidemment, le groupe d'enfants qui avait fait la sieste était reposé, donc à nouveau ce côté réparateur du sommeil, alors que l'autre groupe était sans doute fatigué, d'où la différence de restitution. Pour éviter ce biais, ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont décidé de tester les enfants, non pas dans l'après-midi, mais 24 heures plus tard, c'est-à-dire les enfants apprenaient quelque chose en matinée, ils avaient soit une sieste, soit pas de sieste, ok. L'après-midi, on ne les évaluait pas. Et puis, ils allaient s'endormir normalement, naturellement pendant la nuit. Et on ne les testait que le lendemain matin. Eh bien, les 2 groupes avaient eu chacun une nuit réparatrice. Pourtant, l'un des groupes avait eu une sieste préalable, l'autre pas. Eh bien, malgré tout, on a encore vu une très grande différence entre le groupe qui avait pu dormir juste après l'apprentissage et celui qui n'avait pas eu l'occasion de dormir. C'est la preuve que chez les enfants, le sommeil est tout aussi, voire plus essentiel que chez l'adulte, et qu'en plus de cela, une sieste, rien qu'une petite sieste qu'on peut faire à l'école, par exemple, va grandement les aider à consolider leurs apprentissages. Alors vous allez me dire, oui, enfin Sarah, c'est bien beau, ok, on a compris que le sommeil est très important, mais comment est-ce qu'on peut faire pour aider nos enfants finalement ? Alors je vous ai dit que effectivement les articles sur le site des outils pour apprendre sont là pour aider les parents et pour leur donner des conseils pratico-pratiques. Alors, je vous conseille d'aller voir l'article parce qu'il y a beaucoup d'informations que je n'aurai pas le temps de donner dans cette vidéo. Mais ce que vous déjà devez savoir, c'est que évidemment en fonction de l'âge, il y a des tranches, des durées de sommeil qui sont idéales. Alors oubliez ces tableaux qu'on voit sur le net qui vous disent « Ah, votre enfant se réveille à 8h15, alors il doit aller dormir à 19h25 ». C'est évidemment complètement faux, ça va dépendre de ce qu'on appelle les rythmes circadiens qui sont propres à votre enfant. Donc, en fait, il y a des méthodes pour comprendre à quelle heure votre enfant devrait idéalement se coucher en fonction simplement de sa constitution, de sa génétique, etc., de ses habitudes aussi. Donc, est-ce qu'il doit se lever à telle heure parce qu'il doit avoir son petit déjeuner, préparer ses affaires, aller à l'école ? Oui, ok, son organisme peut aussi s'adapter à certaines contraintes qui sont plutôt des contraintes familiales. Donc, je vous conseille d'aller voir l'article, vous comprendrez comment calculer l'heure du coucher optimal en fonction des contraintes et en fonction de son rythme biologique. Alors, il y a évidemment un tas de choses qui peuvent perturber le sommeil. Donc évidemment, il y a le stress, il y a aussi évidemment les écrans, donc tout ça j'en parle dans l'article. Et je voudrais, avant de clôturer cette vidéo, faire une mention spéciale pour les adolescents. Donc il est clair que les parents d'adolescents vivent parfois des périodes critiques, notamment quand l'adolescent est censé se lever le matin et qu'évidemment ils ont toutes les peines du monde à faire lever leur adolescent. Ne vous inquiétez pas, votre adolescent n'est pas fainéant, mais il faut savoir que dans cette période de sa vie, ses rythmes circadiens sont complètement chamboulés. Et il est normal en fait qu'il se lève plus tard et qu'il aille se coucher plus tard. Donc, évidemment, ça ne doit pas vouloir dire qu'il ne doit rien faire de sa journée et qu'il doit aller dormir à des heures complètement rocambolesques, mais malgré tout, il faut tenir compte de ce rythme spécifique. Malheureusement, l'école, l'université ou que sais-je ne peut pas le faire. Maintenant, que ce soit pendant le week-end ou pendant les périodes de révision, peut-être, voilà, on peut faire preuve d'une certaine flexibilité en sachant que finalement, ce n'est pas une mauvaise volonté de leur part, mais c'est tout simplement biologique. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et voilà, je vous souhaite bon courage pour tout ce qui vous attend dans votre vie de parent et la vie scolaire de votre enfant.